Salam les khaïs, salam à tous. Je suis pas là pour vous dire aujourd'hui je vais capturer mon Tortank. Aujourd'hui je suis pas là pour vous dire Zozouez. Aujourd'hui je suis là pour vous dire justement qu'aujourd'hui sur les Champs-Élysées, rue de Courcelles, il s'est passé des choses extrêmement graves. J'ai toutes les vidéos à l'appui que je vous partagerai demain, d'accord et puis voilà. Ce que j'ai vu aujourd'hui ça m'a vraiment attristé. Et ça confirme encore ce que disait mon papa Rahmou. Mon papa disait le jour où ça sera la fin du monde. Et moi, j'y croyais pas parce que tu vois, j'avais l'impression que c'était une expression, tu vois, mais que ça arriverait pas. Quand mon papa, quand il était vivant, il me disait quand ça sera la fin du monde, les gens ils vont se bouffer entre eux. Il m'a dit le jour où tu auras des enfants, que c'est la fin du monde, il m'a dit protège-les. Parce que les gens ils vont faire un stock de viande, ils vont tuer ton enfant et prendre la viande de ton enfant pour qu'il puisse manger. Aujourd'hui, ce que j'ai vu tout simplement une femme touriste pleurer parce qu'elle a perdu ses quatre enfants. Ils se sont perdus, justement, avec la manifestation. On ne sait pas s'ils ont été enlevés, etc., etc. Elle est au bout des larmes, elle s'est effondrée par terre. Ensuite, les retournages de voitures, ça, je préfère même pas vous en parler, vous verrez demain. D'accord. Les petits monoprix, tout ça, les petits magasins, etc., etc., qui ont été cassés. Carrefour, qui a été pillé. Je me suis ramassé d'ailleurs une gifle, mais la gifle, ça m'a pas gêné de la part d'une femme. En fait, enfin, pour les gens qui me croiraient pas, j'avais laissé un tweet où je fais montrer justement un Carrefour Market qui est en train de se faire cambrioler. Et je vais devant pour voir un peu ce qui se passe et je vois une fille qui s'apprête à rentrer, tu vois, et je la bloque, tu vois, je la bloque, tu vas où? Elle me dit laisse-moi rentrer, je dis non, et en fait je lui ai cédé le pas, enfin je l'ai bloqué le passage et à un moment elle me poussait. Et à un moment donné, j'étais obligé de lui faire une clé, de la prendre comme ça, de la bloquer comme ça, et de marcher avec en essayant de m'apporter un peu, et d'éloigner tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a décollé une gifle. Et puis voilà. La gifle, moi je l'ai rien fait. Moi je vais pas m'en prendre une femme. Mais c'est vrai qu'elle m'a fait mal la gifle. Et puis bah, ça lui permettra justement de pas se faire interpeller. En sachant qu'il y avait des caméras de surveillance. Et cette conne-là, bah, elle n'avait pas forcément le visage tout couvert. Donc ça l'évitera de se faire interpeller. Et puis ensuite elle est partie en criant, une espèce de sale connard. Enfin bref, peu importe. Ensuite, ce qui s'est passé bah, en bas de chez moi, juste en bas de chez moi, parce qu'en fait, j'étais mal à l'aise pendant le live. Pendant le live, parce que j'entendais des cris pas comme avant. Là, j'entendais pas que des booms. J'entendais des ah, des aïe et tout ça, ça. Et ça m'a interpellé, c'est pour ça que le live, je l'ai écourté. J'avais un pressentiment très bizarre. Ce que j'ai fait, c'est que je suis descendu en bas de chez moi et je voyais quatre personnes étalées par terre, etc., qui se faisaient encercler justement des fumigènes par là. Et la fumigène se sont regroupés au milieu du groupe et bah, j'ai tout simplement ouvert la porte bah, en bas de chez moi. Je les ai fait rentrer. J'ai fait rentrer les 4 personnes justement pour qu'ils puissent respirer. Ensuite, j'ai fait monter 10 personnes chez moi qui étaient justement fracassées du crâne. L'autre qui pissait du nez. Enfin bref. Et la seule chose que je pouvais leur apporter, c'était les premiers soins. Moi, je suis pas docteur. Moi, je leur ai désinfecté un peu le nez. Je leur ai désinfecté un peu les bobos qu'ils avaient ici. J'ai fait un peu ce que je pouvais. D'accord. Et bah, ensuite, voilà, un petit truc chaud, un petit thé, j'avais un peu de café. Cela a fait un peu du bien, histoire de se régénérer un peu. Et puis voilà. En tout cas, je vais vous faire partager tout ça demain. Euh, j- J'espère sincèrement, pour finir cette vidéo-là, j'espère sincèrement plus faire partir de ce monde-là le jour où il y aura la fin du monde parce que j'ai pas envie de voir ça. Et, euh, et puis voilà. J'espère que je ferai plus partie de ce monde-là le jour où il y aura une fin du monde. J'espère partir d'ici là. Donc voilà. Donc quand je vais partir, ça veut dire bah, mourir quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je l'avais ce putain de pressentiment, je l'avais. Je l'avais du sens où le jour où il y avait la première manifestation, je l'ai mal senti le truc. En fait, l'interpellation, ça a été quoi? Le déclic, ça a été quand j'ai vu le Renoir déjà. Et c'est, vous vous rappelez de la première vidéo que j'ai faite et beaucoup de gens l'ont mal compris. Ouais, faut les comprendre, faut les comprendre, faut les comprendre. Je savais que tout ça, ça allait partir en couille. Au plus profond de moi, je le savais. Après beaucoup d'entre vous m'ont contredit. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Tu vois, moi j'étais là-bas pour voir mes yeux. J'avais les oreilles, tu vois. Je regardais, coup d'œil, tac, tac. J'écoutais un peu les gens ce qu'ils disaient. Tu vois, j'ai un point de vue extérieur. Mais bon. Après, chacun veut entendre ce qu'il veut, tu vois. Mais moi, parmi tout ce que j'ai pu vous dire, prédire, c'est pas du mensonge.
C'est... On fait mal les choses. Et croyez pas, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais les gilets jaunes sont pour rien. Croyez-moi, je l'ai fait la vidéo quand j'étais sur les champs. Quand je vous dis, il y a certains gilets jaunes qui poussent justement ces jeunes-là à aller caillasser. Dire c'est bon, nous on a manifesté, on a crié, tiens, ils sont en train de nous jeter de la bombe lacrymogène. À vous les jeunes. T'as beaucoup de gilets jaunes qui poussent les petits jeunes. En sachant que c'est des jeunes qui sont influençables. Ils se disent tiens, on se fait pousser par des darons, ouais, les darons ils sont d'accord avec nous, allez, nous aussi on va le faire. Mais enfin voilà. En tout cas, je vous ai fait un peu partager un peu ce qu'il y avait sur Twitter, un peu. Demain, je vous en fais une vidéo complète et vous verrez de vous-même ce qui s'est passé. La dame pleurait, les voitures retournées. On a même réussi à retourner une voiture en place pour que ça cède la place aux pompiers et tout ça. Ça a été la catastrophe. Je remercie, je sais pas si tu tomberas dessus. Je remercie la fille qui m'a giflé. C'est peut-être tu verras ça peut-être sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent des vidéos de moi sur Facebook. Mais en tout cas, si tu vois cette vidéo, sache que je t'en veux pas. Pourquoi je t'en veux pas? Parce que ça te permettra de vivre. Ça te permettra de vivre. Je connais pas ta situation, mais tu pourras continuer à vivre. C'est-à-dire, tu ne seras pas interpellé, les gens ils vont pas t'embarquer, il n'y aura pas une perquisition chez toi. Ça se trouve que tu habites chez tes parents seront pas réveillés. Et voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Et puis je te pardonne pour la gifle, mais au moins ça te permettra de dormir tranquillement. Et de pas te faire interpeller. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'en ai assez vu pour aujourd'hui. J'ai vu des gens saigner, j'ai vu des gens tomber dans les pommes. J'ai vu une maman pleurer, perdre ses enfants. Aujourd'hui, disons, je l'ai assez vu aujourd'hui. Et apparemment, c'est que le début. Sur ce, je vous laisse sur cette fin. Il y a le comme ça.